Bouger, c'est la santé. Et pourtant les Français, comme beaucoup d'Européens, sont de moins en moins actifs. La faute aux écrans en tout genre. L'équipe Brain in Motion du laboratoire Move à Poitiers s'attache à comprendre le rôle de l'exercice physique ponctuel ou régulier sur les interactions cœur-cerveau. Donc maintenant c'est très clair que l'activité physique va avoir un rôle sur le risque de développer une maladie type Alzheimer ou Parkinson. Les choses sont relativement claires. Le degré d'évidence scientifique il est déjà très important. La suite un petit peu de la recherche, ça va être le type de pratique. Quel type de pratique va vous permettre d'optimiser et de réduire au maximum ce risque. Donc quel type de pratique, c'est-à-dire marcher, courir, faire du basket. Vous l'aurez compris, garder de façon continue et répéter une position assise limite la capacité de l'organisme à réguler la pression artérielle et donc l'oxygénation du cerveau. Chez les seniors, cela signifie la perte progressive de fonctions cognitives essentielles et au final la perte de leur autonomie. Mais ce phénomène peut aussi limiter les performances des individus qui ont fait des écrans leur gagne-pain. Et dans le cadre d'un partenariat avec Grand Poitiers, eh bien, nous avons des projets qui s'intéressent aux gamers et à l'e-sport de façon générale. L'enjeu pour ces gamers, eh bien, c'est de rester concentrés sur de longues périodes et surtout d'avoir une capacité à prendre des décisions très rapides et à éventuellement inhiber ces décisions pour en programmer d'autres. Et ça, on sait que c'est une capacité qui est très sensible à la disponibilité en oxygène. Décrire le phénomène et proposer des contre-mesures fait partie des prérogatives de Move. Et ceci à n'importe quel âge de la vie. Plusieurs points sont étudiés, comme l'effet de l'exercice physique sur l'oxygénation cérébrale, les fonctions cognitives et le contrôle autonome du myocarde, ce système nerveux qui commande tous les organes du corps, ou encore l'impact de la cryostimulation sur les capacités vasculaires à se dilater et à se contracter. Parce qu'on sait que pendant une séance de cryothérapie, le sang va de la périphérie, donc c'est-à-dire des membres, tels que les bras et les jambes, vers le noyau, c'est-à-dire les organes vitaux, le cerveau. Et donc après une séance de cryothérapie, le sang va retourner vers les membres, parce que c'est un système de protection pour réchauffer les membres. Et nous, ce qu'on étudie, c'est les mécanismes en fait, cette vasomotricité, c'est-à-dire cette capacité des vaisseaux sanguins à se contracter et à se dilater. Contrairement à une idée reçue, avoir une activité physique permet d'améliorer les performances et la santé globale du cerveau. De quoi encourager les gens à faire de l'exercice. Au sein du laboratoire Move, on y croit.